Bonjour les âmes lumineuses. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des dragons. Alors, les dragons c'est toute une histoire, on en a tous déjà entendu parler. Quand on était petit il y en avait plein dans les dessins animés, dans les contes pour enfants. Mais là je vais vous parler de ceux qui sont bel et bien présents même si on ne les voit pas. Donc là il y en a certains déjà qui peuvent avoir déjà quoi, comment ça les dragons. Donc partons du principe que les archanges existent. Pourquoi des bonhommes avec des grandes ailes dans des grandes robes existent et pourquoi pas des dragons? Il faut savoir que le peuple qui est dans le monde de l'invisible, parce que en vrai on voit pas grand chose, est vraiment très nombreux et parmi eux se retrouvent les dragons. Donc les dragons, on les retrouve dans toutes les civilisations. Ils vont avoir des formes plus ou moins différentes. Il y en a qui ont des ailes, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont des pattes, il y en a qui n'en ont pas. On peut prendre par exemple les plus connus, ça va être le dragon européen. Il a donc 4 pattes avec des ailes. Par contre, le dragon chinois n'a pas d'ailes et n'a pas de pattes, mais il vole quand même. Donc on a vraiment des différences, mais on a toujours des dragons. Sur tous les continents, on a des histoires de dragons. Dans toutes les histoires de dragons, on a toujours plus ou moins les mêmes codes. Pourtant, nous n'avons pas forcément les mêmes bases sociétales, ni la même civilisation. Et ça revient, et ça revient. Ça, on peut souvent se dire qu'il y a quand même quelque chose. C'est comme le fait que tout le monde ait fait des pyramides. C'est quand même pas super évident. Pourtant, on sait qu'il y a des pyramides absolument partout dans le monde. Et donc, c'est pareil, c'est des choses qui reviennent, qui existent réellement. Donc, les dragons, eux, ont toujours le même code. Alors, on les décrit comme étant souvent assez agressifs. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, dans Le Hobbit, Smaug, il est pas gentil. Il garde des trésors. Et ils sont aussi en général des gardiens, des protecteurs. Soit on va dire qu'il garde la princesse enfermée dans sa tour, soit il va garder son trésor ou un lieu, un endroit, une montagne, une forêt, etc. Donc ces facteurs, en dehors du côté méchant, sont réels. C'est-à-dire que les dragons sont donc on va appeler ça une espèce ou une entité. Entité, le mot des fois en français il est utilisé pour décrire des choses qui sont pas très jolies, donc on va peut-être pas dire entité. Mais en tout cas les dragons sont vraiment comme les archanges, comme les maîtres ascensionnés, les divinités, les élémentaux. C'est des guides, des aidants qui sont issus du monde de l'invisible. Ils ont plusieurs caractéristiques. Donc déjà, ils n'ont pas de forme physique, en tout cas ils n'en ont plus. Ils ont eu une forme physique il y a très 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 longtemps sur cette planète, mais ce n'est plus le cas. D'ailleurs, pour cela, je vous invite à regarder le film dessin animé de Pixar Dragon 3. Regardez bien la fin. Donc ils ne sont plus ici, mais ils ont une autre forme. C'est comme les archanges, ils existent, tout le monde en parle, mais personne ne les voit, et en tout cas, quand on les appelle, on ne peut pas leur serrer la main. Là, c'est un peu la même idée. Donc les dragons vont avoir différents... ils sont souvent liés à la Terre, mais plutôt la Terre en tant que planète, ça va être des gardiens, donc notamment si vous travaillez sur la géobiologie, vous pouvez faire appel aux gardiens, c'est souvent des dragons. Donc ils vont être en effet, comme dans le folklore, on va dire ça, ils sont des gardiens des lieux. Très souvent, des lieux très importants ou très vastes. En Bourgogne, j'en connaissais un qui était gardien d'une immense forêt en Bourgogne. On sait que dans le Morvan, il y a des très très grandes forêts. Ils vont être aussi des gardiens de lieux géobiologiques tout particuliers, comme des lignes de faille, des lignes telluriques très particulières. Les lignes de crête notamment. Donc vous savez, ces parties très fines d'une montagne qu'on voit qui est vraiment comme découpée dans le ciel là. Ça peut être une ligne de crête. Et donc là, ils vont en être les gardiens. Ils peuvent aussi garder des endroits sacrés. Donc il faut savoir que le côté judéo-chrétien, tout ce qui est cathédrale, église et compagnie, a très souvent remplacé des lieux de culte préexistants. Donc on peut trouver des gardiens même dans des cathédrales, c'est possible. Ils vont aussi avoir ce côté, donc ils gardent un trésor. Et ça c'est vrai, ils gardent des trésors. Mais ce n'est pas un trésor de pièces d'or, c'est un trésor de sagesse. En effet, les dragons sont des gardiens et des gardiens aussi de la sagesse. Donc c'est des personnes extrêmement sages, du personne parce qu'ils ont vraiment tous une personnalité en fait, distincte. Et donc c'est des personnes extrêmement sages qui peuvent être de très grands enseignants. Ils sont aussi des protecteurs, mais peuvent être aussi un protecteur pour vous. Donc on parlera dans une seconde vidéo que je vous ferai justement sur les dragons et les dragonniers.
on reparlera ça dans la prochaine vidéo. Pour la catégorie donc du coup des dragons protecteurs, ils peuvent vous aider à nettoyer la maison, ils peuvent vous aider à vous protéger, ils peuvent vous aider quand il y a des choses qui sont pas jolies qui traînent dans le coin, ils peuvent vous aider aussi. Autre chose aussi au niveau des dragons, c'est qu'ils créent des portails. Les dragons portent des portails en eux, c'est-à-dire des portails comme là-haut l'espace-temps n'existe pas, ils peuvent ouvrir un portail et vous permettre finalement, alors évidemment pas avec votre corps physique, mais en projection, comme moi je fais pendant les soins, de la projection astrale, on peut appeler ça aussi de la projection de conscience, c'est notre conscience la plus élevée que nous projetons, et donc là ils peuvent nous permettre d'aller voir, d'aller visiter des lieux, des espaces-temps, peu importe où cela se trouve. Donc ça c'est assez intéressant à faire quand on est en mesure de faire de la projection de conscience. Après les dragons, il faut savoir aussi qu'ils sont, comment dire, ils sont, c'est pas, comment expliquer ça, j'ai pas le mot en français en fait, ils sont exigeants. C'est-à-dire qu'un dragon il sait quand vous lui mentez, un dragon il sait très bien si vous êtes honnête ou pas. Un dragon, il sait très bien ce qu'il y a derrière votre demande. Et si jamais ça ne lui convient pas, il va vous envoyer bouler. Même si vous ne l'entendez pas, en fait, tout simplement, il va s'en aller. Les dragons, voilà, ont cette exigence d'honnêteté, de loyauté et de justesse. C'est extrêmement important. Si vous voulez œuvrer avec eux, il faut honorer ces 3 valeurs. C'est vraiment en plus des valeurs, enfin, si vous connaissez mon site internet, c'est des valeurs que je mets en avant. Vraiment, l'honnêteté, la justesse et la loyauté, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une histoire, les dragons, qui a été avec l'humain un peu houleuse. Dans le temps et l'espace où les dragons étaient en compagnie d'humanoïdes, on va dire qu'il y a une partie, ça c'est ce que j'ai abordé dans la deuxième vidéo, où ils ont été vraiment en fusion avec l'humain, à nous aider, avec des vrais compagnons, des amis. Mais par contre, il y a une deuxième phase quand l'humain a basculé, a fait chuter les anciennes civilisations par son ego incommensurable. Là, il a voulu exploiter le dragon, sa puissance. Du coup, il y a quand même une puissance chez le dragon qui est assez impressionnante. Ça aussi on le voit dans les films, la façon de cracher le feu, comme on les voit dans cette grosse puissance, notamment avec Game of Thrones, là vous avez vraiment la version dragon involutive, c'est-à-dire le dragon qui a été exploité par l'homme, qui a été avili par l'homme et qui est presque retourné à un état animal, ce qui n'est pas l'état premier d'un dragon. Un dragon a beaucoup plus de conscience, de sagesse que vous et moi. Par contre, il a été par l'espace et le temps, dans une autre histoire, dans une autre ligne de temps, il a été en effet avili et dressé, utilisé par l'être humain. Et là, on va retrouver des histoires un peu comme dans Game of Thrones, clairement, où ils sont exploités, on leur met des selles, on les utilise pour faire peur, pour la guerre, pour tuer, etc. etc. Ça, c'est la version involutive. Donc au niveau des dragons, il est possible, il faut savoir donc de les appeler, tout le monde peut le faire. Il est possible aussi de leur demander de l'aide dans énormément de domaines. Il en existe plein de très différents. Certains vont être attachés aux 4 éléments, d'autres vont être, on va dire, des dragons dits de cristal. Ceux-là sont dans des dimensions bien plus élevées. Il va y avoir aussi des dragons qui vont avoir des particularités, des spécialités en fait, comme je vous ai dit, ils ont une vraie personnalité. Et donc dans la deuxième vidéo, puisque celle-ci est déjà assez longue, là la première partie, qu'est-ce que c'est un dragon et qu'ils existent vraiment, dans la deuxième vidéo on va voir quels sont les liens qui peuvent nous rattacher à eux. Est-ce que dans votre vie vous avez toujours senti ce lien avec les dragons, comme moi par exemple, où j'ai toujours été surnommée le dragon, où j'ai habité dans plusieurs pays différents, on a toujours fini par me surnommer le dragon, et il y avait en effet une raison énergétique à tout cela. Donc si vous aussi vous sentez appelé par eux, je vais créer donc dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer les 2 versions possibles qu'il y a dans le lien qu'on peut avoir avec les dragons. Donc je vous invite à la regarder. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit like, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'adore discuter. Et partagez aussi cette vidéo si jamais il y a d'autres personnes autour de vous qui ont cet intérêt pour les dragons. Merci.